Donc, on est en train d'observer le header de notre petite application, donc cette partie-là. Donc, c'est une application Next, comme d'habitude. Donc, on est ici, je vais diminuer tout. Donc, vous pouvez déjà voir qu'il y a trois parties. Finalement, il y a la partie template, la partie script et style. Vous pouvez mettre dans l'ordre qui vous arrange, que vous préférez. Ensuite, dans la partie template, comme vous pouvez voir, c'est des balises typiques. Donc, header, section, div, section. J'utilise Fontosum, donc j'ai fait ce que je devais faire au niveau du Next et du package.json, c'est-à-dire que là j'ai installé effectivement cette dépendance, Pinia slash, pas Pinia slash, pardon, tout ça, Fontosum, et View Fontosum, donc ces trois dépendances-là sont nécessaires. Et ensuite, au niveau du Next.config.ts, j'ai juste ajouté cette petite chose-là, hop, une propriété dans l'objet qu'on passe à define next config, donc CSS, et j'ai indiqué effectivement que j'utilisais ça. Et une fois que ça a été fait, tac tac, et ben ça fonctionnait parfaitement. Il fallait peut-être relancer au pire l'environnement de développement, mais sinon tout fonctionnait. Ensuite, pour Pinia, c'est la même chose. J'ai ajouté des petites choses. J'ai téléchargé Pinia slash Nox. Et pour Firebase aussi, c'est ce que j'ai fait. Comme ça, effectivement, tout fonctionne correctement. Donc, on va observer donc notre petit header, tuk. Voilà, j'ai beaucoup de choses ouvertes, pardon. Euh, on regarde ici le header. Hop, on peut diminuer ça. Donc, ce que vous voyez, c'est que bon, il y a un petit logo qui provient de mon dossier public asset. Hop, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est assez typique. Ensuite, j'ai mis un alt quand même, alternative. Et là, j'ai mis un petit lien qui m'envoie vers notre page principale. Si jamais je suis sur une autre page, par exemple, là, je vais être sur une autre page et je clique ici, ça m'envoie vers ma page racine tout simplement. Donc ça fonctionne bien avec Nuxlink. Ensuite, j'ai mis un gestionnaire de l'événement click. J'aurais pu écrire v-on deux points, ça revient au même. Si je clique, ça m'envoie vers une page login. Comme vous avez pu voir, je clique le log handler. Et si on regarde le log handler qui est ici dans le script, donc je vais diminuer les choses qui sont pas pour l'instant utiles. Donc vous allez vers ma définition de mon gestionnaire de l'événement click, log handler, et click on the log icon. Donc je vais vous remettre ça. Clicked on the log icon in the header component. Donc ça, c'est ce que j'avais prévu. If user ID length, ça sign out, mais en l'occurrence, c'est pas le cas, puisque dans mon Pinia, effectivement, il n'y a pas de user ID. Pour l'instant, en tout cas, s'il y a un user ID, si on regarde mon store, alors mon store il est là, il sera en chaîne de caractères vide, donc il n'a pas de length. Et donc on n'est pas dans ce bloc conditionnel là, on est plutôt à router.push.login, donc ça push, puisque j'utilise use router from router view, et ça push vers la page login, c'est celle que vous voyez ici. Unmounted, comme vous pouvez voir, c'est marqué header as mounted, et c'est une information qu'on retrouve alors, header as mounted, input, tiens, je vois pas mon header as mounted alors qu'il est là, je dois pas voir correctement surtout. Euh, Unmounted, on va refaire ça, ça a dû partir. Voilà, header as mounted, store as mounted, donc mon store, mon state partagé est monté, donc ça c'est super, je pourrais toujours l'utiliser. Et header as mounted, input component as mounted, parce que vous voyez deux input components, donc vous le verrez deux fois. Ensuite, j'avais fait un console log sur les props dans input component, c'est pour ça que vous pouvez voir ce qui transite du parent vers l'enfant, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Form component as mounted, donc le formulaire sur lequel se trouvent les inputs, et le formulaire se trouve lui-même sur log page. Donc on va vous dire que log page as mounted à un moment donné aussi, à moins que je ne l'ai pas mis. Donc on va aller voir sur login page. Est-ce que j'ai mis un mounted? Si. Ah, mais c'est ça que ça affiche. On se log et là on met un petit truc. Hop. Log page, login page as mounted. Hop. Comme ça, au moins, on a toutes les informations. Hop, je réduis, je remets là, je relance. Alors, store as mounted, header as mounted, home intro component as mounted, et home intro se trouve sur effectivement la page racine. Nous, maintenant, on va ici, et là, vous pouvez voir maintenant login page as mounted. Donc, comme vous pouvez voir, il y a certains autres, les inputs qui se trouvent sur le form, qui se trouvent lui-même sur login page, et ensuite login page as mounted. Donc, voilà. Ensuite, unmounted, c'est un lifecycle hook. Ça nous permet de savoir quand est-ce que le component monte. Donc ça, c'est toujours plus intéressant. Si jamais vous avez besoin de faire des petites choses, vous pouvez même before mount des choses. Mais en l'occurrence, unmounted fait bien le job déjà. Alors, nous, on était sur le header par contre. Donc, j'ai mis un watcher sur des informations qui se trouvent dans le state user store. Donc, le state qui est monté. Donc, ça, hop, c'est ça. J'ai un watcher sur cette information, sur cette variable réactive. Et si jamais il y a un ID, une longueur à l'ID, donc si jamais c'est plus une chaîne de caractères vide, alors il y a un changement dans les icônes. Donc là, cette icône a une valeur dynamique, icon justement. Et donc on commence avec ça, mais s'il y a un changement de valeur, autrement dit, s'il y a une personne qui se connecte, on va faire simuler une correction. Hein, pas simuler d'ailleurs, se connecter vraiment. Et comme vous pouvez voir, l'icône a changé parce qu'il y avait un watcher sur quelque chose qui a changé. Et le truc, c'est qu'on est passé de cette situation, qui est la situation initiale, à cette situation. Et si on est dans cette situation, lorsque je clique sur le log handler, pardon, qui est lié au clic sur cette icône, donc jamais, et bien ce qui se passe, c'est qu'on va être déconnecté et revenir comme c'est prévu. Sign out, donc on utilise une fonction qui est définie. Elle est définie où? Pardon. Si, elle est définie, mais attendez, je crois. Oui, pardon, elle est définie dans User Store. Et le truc, c'est qu'on l'utilise. Donc, si on regarde User Store, on va voir que SignOut est lié à une fonction SignOut qui est dans mon service Firebase, Firebase Service que j'ai créé. Et c'est tout simplement ça. Donc, c'est des informations qui nous sont données, des méthodes qui nous sont données. Alors, getPause, j'en ai plus besoin, autrement dit, il faut en changer. Et je suis toujours connecté parce que j'ai le moyen de le savoir si je suis toujours connecté. J'ai mis ça dans mon user store justement. Au moment où il monte, il y a un observateur qui s'active, donc une sorte de souscription, et il observe Store Watcher on Auth State que vous avez dû voir. Watcher, bah, il y a pas eu de changement aussi, donc c'est toujours la même chose. Mais si je mets ça comme ça, Store Watcher on Off State, ça vous indique que je ne suis pas connecté puisqu'il n'y a aucune sorte d'information relative à User ID. Mais par contre, oui voilà, c'est ça que vous pouvez voir. Donc c'est ça aussi l'intérêt d'utiliser des stores setup, c'est que vous pouvez utiliser effectivement toutes les possibilités données par vue, notamment les lifecycle hooks, et ça peut être assez pratique. Donc voilà. Alors ensuite, je me connecte. Vous allez voir que on va tomber dans ça. User store is connected, store watcher on host, puisqu'il y aura un changement de valeur. Puisqu'au moment où je me connecte, je me login, je passe des informations à Firebase Sign In, qui est une méthode
donné par Firebase qui permet l'authentification, c'est-à-dire que ici, si j'utilise cette méthode et qu'on arrive ici, eh bien, ça va faire en sorte que le host state qui est ici, cet observateur qui observe auth, hein, qui est toujours le même, et eh bien, étant donné que auth va évoluer de ce côté-là, enfin en fonction des informations données, eh bien, ça va être répercuté dans mon user store puisque effectivement, il surveille les changements de auth et voilà ce que l'observateur ensuite va faire. Il va stocker ces informations dans ma variable réactive du store user. Et si cette information change, eh ben, on va basculer dans ces doubles conditions. Donc, if ou else. Et là, ça va être connected. Vous allez voir ça tout simplement. Et, et voilà. Store user is connected. Login component watching user value changes. Donc Login a même récupéré ça parce que j'ai mis aussi un observateur de cette variable réactive du store dans mon component Login. Vous pouvez le voir. Dès qu'il monte, il observe et il y a même un watcher qui observe aussi. Donc en montant, il observe et le watcher observe également. Donc j'aurais pu évidemment créer le computed value, mais là je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Vous pourrez toujours améliorer le code de votre côté. Et voilà, donc il a observé effectivement qu'il y avait un changement. User is moving to the dashboard et j'ai réalisé un push si jamais effectivement il est déjà connecté pour éviter. Alors on clique sur ça, mais il est déjà connecté. Ah, je me suis déconnecté, pardon. Donc il s'est déconnecté plutôt, donc tant pis. Mais tout ça pour vous dire que essayez de faire des redirections quand vous sentez effectivement que il y a un risque de par exemple, si je le mets sur login, si j'essaie d'être malin, ça va me rediriger directement vers le dashboard. Hop. Voilà, voilà ce que je voulais vous montrer.